Donc on y va pour la suite de notre excellent hadith dans lequel le prophète a dénombré les 7 grands péchés. Voilà, El-Kabaïr, les 7 grands péchés. Nous avons déjà cité 4, donc on va enchaîner avec le 5e. Donc le 5e c'est Aklu Ma'al Yatim, c'est la consommation des biens de l'orphelin. Donc un orphelin al-yatim par définition c'est un enfant qui a perdu ses parents ou bien l'un de ses parents, notamment le père. Donc il a perdu ses parents alors qu'il est jeune, alors qu'il est mineur plutôt. Donc les mineurs, il n'a pas la force physique pour gérer ses biens. Donc c'est celui-là qu'on appelle al-yatim, orphelin. Voilà, il a perdu ses parents ou bien l'un de ses parents, notamment son père, alors qu'il est mineur. Il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. Il n'est pas encore majeur. Il n'a pas les capacités qu'il faut pour pouvoir gérer ses biens, son héritage. C'est celui-là qu'on appelle al-yatim. Donc s'il y a quelqu'un qui doit gérer ses biens, celui-là ne doit en aucun cas consommer ses biens sans raison valable. Voilà. Mais s'il est dans les besoins, comme je l'ai dit, il doit les faire de façon raisonnable. Voilà. Si l'enfant atteint l'âge de la majorité, on lui rend ses biens intégralement, donc c'est comme ça. Mais s'il y a quelqu'un qui bouffe ses biens, alors que c'est celui-même qui est chargé de protéger ces biens-là, celui-là est tombé dans les grands péchés. Voilà, ça fait partie al-kabaïr. Voilà, parce que Dieu dit quoi? Il dit innama ya'kuluna fi butunihim naran. Ceux qui consomment les biens de l'orphelin, il ne fait que consommer du feu dans son ventre. Donc voilà le préserve de cela. Donc ça c'est le 5e grand péché que notre prophète sallallahu a cité dans ses hadiths. On a déjà parlé des 4 premiers. Donc le 5e c'est ça. Aklu Ma'al Yatim, le fait de consommer les biens de l'orphelin. Bighayri haqq, sans raison valable. Puisque dans certaines circonstances, il est recommandé de consommer raisonnablement, sans gaspillage. Pour prendre ce qui est raisonnable pour soi-même quand on en a besoin. Voilà. Mais une fois que l'enfant atteint l'âge de la majorité, on lui rend intégralement ce qui lui appartient avec des témoins. Donc voilà un peu ce que ça signifie. Voilà, on ne va pas entrer dans beaucoup de détails, puisque c'est ça l'essentiel aussi. Il faut essayer de comprendre l'essentiel avant de rentrer dans les profondeurs. Donc quand on donne la bonne compréhension, on va demander à Allah de nous pardonner nos manquements. Puisqu'il peut arriver à chacun de nous de tomber dans les grands péchés. Donc comment faire pour se repentir? Il faut demander pardon sincèrement à Allah, regretter l'acte, puis avoir l'intention de ne plus revenir dans ces péchés. Voilà, donc cela fait partie des conditions pour que le repentir soit valable. Donc voilà un peu 5e grand péché cité dans ces hadiths. Donc là nous donnons la bonne compréhension.